Bonjour mes petits choux, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, vous êtes sur la chaîne de Fil Voyance. Je vous présente des vidéos de voyance 4 ou 5 fois par semaine. Et oui, quand même, hein, c'est pas mal. Et puis donc, ben là, on va s'intéresser à un sujet d'actualité, le pape, le nouveau pape. Hein. Qui est-il? Est-ce qu'il va faire rebondir, entre guillemets, l'Église catholique? Est-ce qu'il va être encore, comme son prédécesseur, à la botte de l'ordre mondial? On va voir ça. Avant, bien évidemment, j'ai cette neuvaine de Sainte Thérèse qui brûle pour Natacha Ray sa guérison. Hein. On espère bien fort. On pense à elle et puis bah, on espère, voilà. En tout cas, par rapport au pape, j'ai lu à droite à gauche, voilà, qu'il était extraordinaire, tout le monde a l'air très, 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 très content, que ce soit prédiction ou information. Alors moi, je vais m'y lancer à mon tour. Par contre, j'attire quand même, votre attention. Il a fait partie des personnes qui ont excommunié le cardinal Di Valgo, hein, s'était opposé au pape par rapport à son autoritarisme. Oui, voilà. C'est pas parce que moi que personnellement, quand une personne décède, ce n'est pas pour autant que je vais la couvrir de louanges si ce n'est pas mérité. Donc c'est très bien que le pape François a été un dur à cuire. Il a été assez odieux avec le personnel et ses proches, et donc il y avait comme ça, des cardinaux qui se sont rebellés, et notamment celui-ci qui a été excommunié. Hein. En plus, il s'opposait aussi à la doctrine Vax du pape François, qui bien sûr vous parlait d'actes d'amour. Hein. Voilà, je pense que pour ceux qui ont oublié, bah, il faut pas. Et donc, bah, ce fameux Robert Francis Prévost, le pape Léon XIV, c'est ça? Bah, écoutez, il a fait partie de ceux qui ont excommunié, qui ont participé à l'excommuniation de ce cardinal. Bon, donc vous voyez, il est quand même pas, si gentil que ça, on va dire. Il était plus dans la lignée du pape François. Après, d'après ce que j'ai lu, voilà, j'ai un contact à Chicago, hein, un prêtre à Chicago, et donc il est originaire de l'Illinois d'ailleurs, ce nouveau pape. Il est réputé pour être quand même, allez, on va dire qu'il est woke light, c'est-à-dire qu'il est un peu comme le pape François, il est assez progressiste, mais un peu plus traditionnaliste dans la liturgie des habits. Et au niveau LGBTQ++, il est un peu moins ouvert, on va dire. Voilà, bon, on va regarder ensemble ce que ça va donner. J'ai envie de m'intéresser à sa personnalité, puisqu'on ne le connaît pas. Je sais il a des origines françaises. Alors, est-ce que justement, il y a déjà des cardinaux africains qui disent qu'il y a une sorte de, de, de magouille contre le cardinal Sarah, qui était parmi les favoris? C'est vrai que j'avais fait 2 tirages sur le fameux pape noir. Je vous avais dit, bah, il a des bonnes cartes, mais on voit qu'à la fin, il y a des barrages et qu'il ne passera pas. Effectivement, il n'est pas passé, mais je pense qu'il avait ses chances. Effectivement, le fait que Manu Ier avait réuni à l'ambassade de France 5 cardinaux pour essayer de les influencer sur le choix du pape. En plus, là, c'est un pape avec des origines françaises qui a pu avoir une manipulation. En tout cas, voilà, certains cardinaux africains le pensent. En tout cas, ce pape Léon XIV, il avait des prédestinations à être pape depuis très jeune. Il s'amusait avant à imiter la messe. Étant tout petit, il faisait la messe et tout, vous voyez, comme ça, devant un miroir. Et puis, il y avait une de ses voisines qui avait prédit qu'il serait pape. Vous voyez, donc, c'était quand même écrit, on va dire. Allez, donc, on va regarder en tout cas quelle est sa personnalité à ce pape. Bon, sinon, il a l'air bien sympathique comme ça, mais moi, j'ai pour habitude de ne jamais me fier aux apparences, et je peux vous dire que l'expérience m'a donné raison par rapport à ça. Voilà. Donc, vous avez des fois des gens qui n'ont pas l'air sympas qui le sont, et inversement, vous voyez. Donc, voilà. Donc, on va regarder ce que donne ce pape Léon XIV, je ne me trompe pas, non, je crois que c'est bien 14. Hein. Allez, quel est son caractère? On prend l'oracle des personnages de Monsieur Cochir. Premier caractère mystique. Bon, j'ai envie de dire, pour un pape, c'est pas mal. C'est plutôt rassurant. Hein. Voilà, moi, d'accord. Ensuite, sauvage. Tiens, ça serait quelqu'un qui se fie à son instinct fondamental. Bon, on va voir. Est-ce qu'il est sauvage? Je suis pas sûr, parce qu'il avait l'air assez proche du peuple. Et puis, on nous dit qu'il est victime. Tu suscites la compassion et la sympathie. Bon, écoutez, je vais remettre deux autres cartes. Il est bobo.
Bon, ça veut dire qu'il serait un peu woke light, vous voyez? Donc, cette carte-là, on voit qu'il est par rapport au multiculturalisme, on va dire ça, il serait assez ouvert, voilà, d'accord. Victime, ça peut vouloir dire, à l'inverse, non pas forcément lui, mais qu'il s'intéresse beaucoup aux victimes et puis au peuple en général, vous voyez? Aux gens qui souffrent, voilà. Allez, dernière carte pour le pape. Il est empathe, il est de l'empathie. Bah, voilà. Bon, bah, oui, il vaut mieux. Il est pas empâté, il est empathe, hein, c'est pas pareil. Enfin, il est peut-être empâté aussi, je ne suis pas allé voir. En tout cas, c'est un pape, vous voyez, qui est, proche des gens, des gens qui peuvent être victimes. Il a beaucoup d'empathie, il est ouvert sur les nouvelles tendances, on va dire et puis, bah, il est mystique, c'est ce qu'il faut pour un pape. Finalement, ça parle pas si mal. Une dernière carte, allez, je sens que vous en voulez une autre. Bah, regardez, c'est pas fabuleux ça? La Sainte Vierge. Alors en plus, c'est très bien que ça sorte cette carte, puisque j'ai lu qu'il avait une grande dévotion, pour la Sainte Vierge, voilà. Bon, bah, écoutez, il y a quand même la sainteté qui ressort. Oui, c'est pas des cartes mauvaises quand même, attention, hein, donc effectivement, on va dire que pour l'instant ça va. Ouais, allez. De toute façon, j'ai pas d'a priori, je le connais pas. Simplement, j'ai un a priori pour les gens qui tout de suite, le trouvent fabuleux. Non, 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 c'est un peu tôt quand même, hein. Il faut vous comment dire? Vous pouvez vous fier à votre intuition, d'accord, mais parfois ça peut être trompeur et puis je pense que c'est avec l'expérience et le temps que vous vous rendez compte comment, sont les gens. Je pense que la première fois vous aviez vu le pape François, vous l'avez peut-être trouvé sympathique, voilà, hein, voilà. Après il y a d'autres personnes que vous les voyez la première fois, vous dites: «Non, là, c'est louche». Bon, OK. Donc, et beh, écoutez, c'est parti. On va prendre un tarot. Alors lequel? Ah, toujours le même problème. Donc on va prendre un tarot avec des vitraux. Je pense que ça s'impose, hein, le Stained Glass Tarot. Voilà. Et on va voir si on a des bonnes cartes, positives et négatives pour ce pape. Voilà. J'espère qu'il ne sera pas encore à des sujets de l'ordre mondial comme le précédent. Voilà, on va bien les brasser. Le pape François. Non, pape François, non, non, c'est fini. Heureusement d'ailleurs. Le pape Léon XIV. Allez. On va avoir des bonnes cartes pour ce nouveau pape. Et après, on verra en autre tirage, est-ce que ça va, on va dire, renforcer l'Église catholique dans le monde. Tiens, ça a sauté. Qu'est-ce que c'est? Allez, je suis curieux, moi. L'empereur, tiens. On parle de pouvoir quand même. Alors, est-ce que c'est l'empereur mondial ou est-ce que c'est lui qui va retrouver un pouvoir que le pape François avait un peu perdu? La justice. Ok. Ça, c'est un... Alors, la justice, ça veut dire aussi, bah, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte de la victime, c'est quelqu'un qui est très pour... et en cela, il suit le pape François, il est très pour la justice sociale. Bon, ça, pas mauvais en soi, hein. Alors, on a le pendu. Il est quand même pieds et mains liés, donc ça veut dire qu'il ne va pas non plus faire forcément ce qu'il veut, puisqu'il y a peut-être d'autres personnes au-dessus de lui, vous voyez. Allez, on regarde. Je vais te faire sauter les cartes, ça sera mieux. Alors, le nouveau pape Léon. Allez. L'étoile. Ah, bah vous voyez, c'est une lumière. On a une lumière d'espoir pour ce pape. En tout cas, il redonne de l'espérance aux chrétiens du monde entier, aux catholiques surtout, on va dire. Alors, vous savez qu'on nous raconte beaucoup d'âneries, entre guillemets, dans les médias mainstream, comme on dit. Ils vous disent que le nombre de catholiques s'effondre dans le monde, que les églises se vident. On a pu constater lors des dernières grandes messes de Pâques que c'était complètement faux. Et tu vois que mon contact que j'ai à Chicago, il y a énormément, je dis bien énormément de protestants qui se convertissent au catholicisme. Il y a de plus en plus de monde, il y a de plus en plus de catholiques dans ces pays qui étaient à majorité protestants. Donc, si vous voulez, voilà, c'est peut-être aussi un symbole qu'ils ont choisi un pape américain, parce que justement, il y a un regain de catholicisme aux États-Unis. Ça peut être ça aussi, hein, ce qui a pu motiver le choix de ce pape. Le jugement, la carte à l'endroit, regardez, ce beau vitrail du sable, écoutez,
Pour moi, c'est un bon pape, hein, finalement, en tout cas, voilà, pour à la fois que le portrait, l'oracle des personnages et puis, avec ce tirage-là, je vois pas des choses négatives. Alors par rapport au blocage, au fait, je dis les pieds émaillés, alors c'est par rapport à quoi? On essaye de savoir. Les amoureux, ça on a le doute. C'est quelqu'un qui sera pris entre 2. Il va hésiter beaucoup. Je pense qu'il va hésiter entre le côté traditionnaliste et puis le côté, woke woke. Il sera pris un peu entre deux feux. Avec la justice, on parle d'équilibre. Pour moi, c'est un pape qui aura le défaut, hein, ça ressort de vouloir plaire un peu à tout le monde et du coup, alors à l'inverse, le pape François avait divisé. Lui, pour moi, ce sera le pape, qui va réunir. C'est quand même mieux. Alors, ça va donner quoi au final? Le diable. Bon. Aïe, 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 aïe. Vous voyez, hein, donc, quand je vous ai dit qu'il avait les pieds émaillés, qu'il y avait beaucoup de doutes, j'espérais quand même que c'était pas qu'il n'était pas attaché également à l'ordre mondial, mais pour moi, ça ressort quand même. Vous voyez, euh, donc j'ai envie de vous dire, je vous le dis carrément, c'est pour moi, ça sera un meilleur pape que le pape François, une meilleure personne, mais c'est une personne qui va être confrontée aux mêmes, si vous voulez, aux mêmes dérives, aux mêmes obligations. Il va être obligé de se soumettre à l'ordre mondial. Mais lui, il le fera sûrement moins volontairement que son prédécesseur. Écoutez, ça nécessite quand même, du coup, de prendre un autre jeu. Alors, bah oui, parce qu'on a fini pas avec une belle carte. Mais pour moi, c'est pas lui le diable, c'est vraiment, on l'a vu là, je vous ai dit, les pieds et moins liés, il est encore, c'est quelqu'un qui n'aura pas forcément toujours le choix. Eh ben, on va prendre ce jeu-là, l'oracle de Vinci, comme ça on reste, hein, au Vatican, la chapelle Sixtine. Allez. On va essayer de prendre 5 cartes qui à la fois vont nous indiquer. Non, on va continuer sur le pape encore une dernière fois. Et après, on verra sur est-ce que ça va relancer le catholicisme dans le monde. Bon, ces cartes-là ne vont pas sauter, elles sont trop grandes. J'ai les bacs qui tournent, parce que quand j'ai perdu 4 kilos, vous voyez, ça commence à être un peu trop large. Bon. Recueil, introspection, isolement. Bon, introspection, recueil, pour moi, c'est le côté quand même de prière voilà, du pape, hein, c'est un peu logique. Bon, ok. Clé, solution et énigme. On nous dit que c'est la clé de... C'est la bonne personne qui a été trouvée, j'ai envie de dire, voilà. Hein. Et on a trouvé le pape, pour moi c'est ça, après les 2 fumées noires. Ça a été finalement assez rapide. Hein. Plan, stratégie, construction. Donc c'est quelqu'un, oui, qui a un plan, qui a une stratégie pour reconstruire d'ailleurs le catholicisme. Ça veut dire ça aussi. Hein. Ça, on parle du pape, mais on se projette sur la suite, sur le catholicisme. Souhait, vœu, prière. Ben, regardez, on retrouve la Vierge également. On a la prière, le recueil. On a quand même des bonnes cartes, parce que je vous assure que dans le jeu, il n'y a pas que du bon. Hein. Alors la dernière carte, est-ce qu'elle sera encore bonne? Refus, non, interdiction. Bah, c'est bien parce qu'en fait, il va refuser certaines choses, vous voyez. Alors, il sera un peu strict aussi. Il va sanctionner certaines choses, mais pour moi, il a un refus aussi. Il va essayer de refuser certaines choses qu'on pourra lui imposer. Allez, est-ce que sa stratégie va fonctionner? On va mettre une carte là-dessus. Acceptation, oui. Autorisation. Vous voyez, regardez, on va rester là-dessus. On a oui, non. Acceptation, refus. Quand je vous ai dit que tout à l'heure, on avait l'amoureux, là, c'est quand on hésite. C'est un pape qui va avoir un problème de choix. Je ne sais pas s'il des balances ou s'il a des planètes en balance, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va beaucoup hésiter, qui va vouloir, on l'a vu aussi avec la justice, trouver un équilibre et ne fâcher ni Pierre, ni Paul, ni Jacques. Et donc, en fait, ça sera le pape du consensus. Finalement, c'est ça, ça se retrouve. Donc, voilà, comme je vous dis, c'est un pape qui va essayer de réunir, alors que l'autre essaie de séparer, avec notamment l'interdiction des messes en latin. Donc lui, on va voir ce qu'il va dire, ce qu'il va autoriser ou pas. Hein. En tout cas, il n'y a pas de carte horrible pour ce pape dans l'ensemble, on va dire. Hein. On va finir ce tirage avec un petit Béline. Tiens, je vais prendre le Béline de l'ami Kochir.
l'avenir du catholicisme grâce au pape. Qu'est-ce que va changer l'avènement de ce pape sur l'avenir du catholicisme dans le monde? Là, on fait vraiment une voyance mondiale. Parce qu'en France, c'est plus la fille aînée de l'Église, démographie oblige. Hein. Allez. Voilà. L'influence du pape sur le catholicisme, l'avenir du catholicisme, de la foi catholique dans le monde. Qu'est-ce qu'on a? La famille. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui, quand je dis, il réunit. Ça serait une grande famille mondiale. Ok. Sagesse, c'est renversé, mais bon, ça n'a pas trop d'incident. On parle de sagesse. On a un procès. Alors, attendez, sans l'oracle, ça se lit pas 4 par 4, contrairement à tarot. Alors, voilà, pour le coup, c'est pas terrible. Hein. On parle de résultats, est-ce qu'il va réussir à relancer le catholicisme dans le monde? On a la stérilité et la ruine. Bon, ça, c'est les réponses. Et on voit qu'il y a quand même beaucoup d'opposition aussi. Donc, là, autant niveau de sa personne, pour moi, c'est pas quelqu'un de mauvais. Autant sur ce qu'il va réussir à faire, vous voyez, il n'y a pas des grands bouleversements pour l'Église. En tout cas, ça ne semble pas positif. On va remettre des cartes. Hein. Allez, on essaye de voir un peu plus dans le temps. Parce que ça peut être aussi les prémices, les débuts de son pontificat. Hein. C'est vrai que la ruine, c'est un peu la situation actuelle. Après le passage du pape François, c'est comme nous en France. Hein, quand on a quelqu'un vraiment qui ne va pas. Famille et ennemis. Par rapport à la grande famille catholique mondiale, il y a des ennemis. Ça, c'est notamment les autres religions qui veulent s'imposer. Enfin, la religion. Sagesse. On a le cloître, l'enfermement. Ok. Donc, ça veut dire aussi que il va y avoir de plus en plus, par exemple, on va dire entre catholiques et musulmans, vous voyez, si on parle de cloître, d'enfermement, ça va être de plus en plus séparé aussi. Hein. Carte bleue, vous voyez, là, c'est une très bonne carte, finalement, par rapport, quand on se projette plus loin pour l'avenir du catholicisme. Alors, qu'est-ce qu'on a? Campagne santé. On voit quand même qu'avec cette carte, en plus elle est retournée, on nous dit que le catholicisme est malade et qu'il a besoin de se refaire une santé. Alors, dernière carte, est-ce qu'il y arrive au final? Et avec le temps, bonheur. Bonheur renversé, c'est pas très grave, j'ai envie de vous dire, parce que ça reste une bonne carte et du bonheur. On voit quand même une amélioration dans le temps, mais pas, waouh, c'est pas quelque chose de complètement bouleversifiant, j'ai envie de dire. Allez, on met une dernière carte sur l'évolution du catholicisme dans le monde grâce au nouveau pape. Infortune. Bon, alors, ça peut être aussi le pape des pauvres, ça peut vouloir dire ça, attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y arrive pas. Donc, on va remettre autre chose. Infortune et argent. Argent de soutien, c'est marrant. On nous parle d'argent et de manque d'argent. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y aura peut-être un... alors, soit il va s'occuper de beaucoup des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, ou l'Église catholique va aussi connaître une crise financière, moins de dons, etc. On retrouve dans les diocèses, parce que j'ai travaillé, entre guillemets, bénévole dans un diocèse, il y a effectivement de moins en moins de donateurs, mais au final, il y avait le même, on va dire, la même somme en fin d'année. Pourquoi? Au niveau des dons, parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui donnent, mais les personnes qui donnent plus généreusement. Donc, pour l'instant, on va dire que les comptes sont équilibrés, mais en termes de nombre de personnes, c'est vrai que ça diminue. Allez, on met une dernière carte. Changement. Ouais, c'est pas très optimiste. Et puis, quand même, renommée. Bon, écoutez, c'est bien. On nous dit juste, finalement, le changement redevient optimiste avec la dernière carte qui est la renommée. Donc, après, j'ai envie de dire un passage à vide, on l'a vu avec stérilité, ruine, hein, le fait de se refaire une santé, on retrouve des petits bonheurs, des choses positives. Et après, un souci peut-être d'ordre financier, le catholicisme retrouve sa renommée. Bon, c'est pas mal. On va se faire une dernière, on va se faire une coupe finale. Je vais prendre mon jeu le 6e jour pour voir si ça confirme effectivement. Une reprise un peu du catholicisme, comme on le constate comme dans certains pays. Contrairement, vous voyez une carte qui a sauté, on va la garder. Donc ça, situation d'actuel, le doute. Contrairement à ce que vous disent les médias. Allez, l'enfant. Doute enfant. Ah,
plus, c'est marrant parce que vous voyez, c'était un enfant de cœur. Alors, le souci, c'est ça. Il y a 2 messages dans cette coupe. On dit qu'on a un doute effectivement sur l'évolution du catholicisme et avec l'enfant, on peut parler de naissance, voire de renaissance, donc c'est positif. Par contre, ça remet sur le tapis les histoires de Pépé Dodo, hein, qui sont encore là et que ce nouveau pape, je pense, va traiter de manière assez forte, vous voyez? Parce qu'il a été, on lui a aussi reproché, hein, parmi les choses négatives, d'avoir été un peu, léger sur certains abus qui avaient eu lieu là où il aurait pu dénoncer, si vous voulez, voilà. Donc en fait, le souci du catholicisme, j'ai envie de dire, c'est le doute qu'on a, heu, par rapport à comment il traite les enfants et ce qui peut arriver comme dérive. Alors comme je vous dis, ça arrive à mon avis beaucoup moins qu'au niveau du milieu scolaire, mais bon, ça c'est autre chose. Alors après, il y a la notion de foi et effectivement, on doit donner l'exemple, je suis d'accord aussi. Allez, dernière carte, Sainte Rita. C'est pas merveilleux de finir avec ça? Voilà. Eh bien, Sainte Rita, elle est là parce que la cause du catholicisme dans le monde, elle est assez désespérée, on va dire, à la base. Mais quand elle arrive, c'est-à-dire qu'elle arrive à sauver la situation, puisqu'elle est là justement pour nous sauver des causes désespérées. Donc on voit qu'on va, avec ce nouveau pape, on va retrouver, après des difficultés, hein, ça sera un chemin un peu tortueux, on va quand même retrouver un regain de catholicisme. Donc au final, je dirais dans l'ensemble, on est sur du positif avec ce nouveau pape, surtout si on le compare avec le précédent. Je pensais pas non plus qu'on pourrait trouver pire, mais bon, vous savez, il y a toujours pire. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt et surtout, passez un bon week-end.